Bon, voilà. Vous voyez? Voilà, le maniement se fait comme ça. Et après... 33 ans déjà qu'il fait valoir ses droits à la retraite, mais l'homme n'a pas manqué de force ni de motivation dans la réalisation de son rêve pour le Bénin. Lucien Nougbodé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a toujours œuvré pour la lutte contre la pollution de l'environnement et la dégradation de la nature après sa retraite. Chancelier de l'Ordre national du Bénin et responsable de la structure Chaîne Trade d'Union, il a conduit des recherches qui ont abouti à des résultats probants pour l'habitat. Les recherches que j'ai conduites m'ont abouti à de très bons résultats. Très, très bons résultats. Je pense en l'occurrence, par exemple, de ce qu'il faut pour pouvoir lutter contre les moustiques. Moi, plutôt que de prendre le principe de se coucher sur la moustiquaire, où on ne passe au maximum que 8 heures de temps sur les 24, j'ai dit non, on doit profiter de ce temps pour faire autre chose. Donc, même rideau, moi j'ai pris donc des rideaux imprégnés par les molécules qui imprègnent la moustiquaire, c'est les mêmes molécules qui imprègnent les rideaux. C'est pour faire vraiment la précision de taille. Alors, l'avantage de rideau, c'est qu'il est destiné à protéger tout le monde, un plus grand nombre de personnes. Par contre, lorsqu'on parle de moustiquaire, il faut aller s'agglutiner dessus pour pouvoir au moins avoir la protection de cet instrument-là. Ici, le rideau, une fois placé aux fenêtres et aux portes, tout le monde est habité. Lorsque le rideau imprégné est étendu, quel que soit l'insecte, moustique, mouche, cafard, guêpe, tout ça, qui viennent l'affronter, meurent. Et si jamais ils essaient de faire de telle manière qu'ils pénètrent la concession, c'est-à-dire dans le salon, automatiquement, eh bien, quelque temps après, ils ne sont plus vivants. Donc, le rideau a déjà cet avantage-là. Et puis, le rideau, comme je l'ai dit, c'est la protection du plus grand nombre. Pour parler de l'habitat, dans sa frange assainissement et hygiène et assainissement, j'ai conçu et amélioré les fosses septiques. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 2 types de WC. Il n'y en a pas encore un troisième. Il y a les WC fosses septiques, que nous avons communément appelé maintenant latrine ici. L'autre élément, c'est les WC fosses septiques, qui lui répond à des besoins d'utilisation de l'eau en quantité, s'il vous plaît. En quantité pour évacuer la matière fécale du siège du WC vers la fosse. Il y a la décantation, il y a le charbon, tout et tout. Bon, moi, j'ai pris plutôt l'option de la fosse septique, qui est vraiment quelque chose dont nous avons la pratique depuis longtemps. On a toujours des WC, mais la remarque, c'est que les WC là puent beaucoup. Voilà ça aussi. Le gaz que ça produit est irritant, c'est ça, c'est vrai. Donc, il fallait chercher des solutions pour voir comment pouvoir régler le problème du gaz, et les mouches qui sont sur le siège et tout cela, et les cafards qui viennent, les vermines. Il faut régler ce problème-là pour que le lieu où on va se mettre à l'aise se fasse vraiment voir. Parce qu'au fait, la parenthèse, c'est que quand vous avez par exemple une maison, une chambre, et vous avez une maison, brièvement, qui comporte les compartiments de chambre à coucher, salon et tout, aucun endroit, je vous dis, aucun endroit n'a été baptisé lieu d'aisance. Le seul endroit où l'homme peut aller se mettre à l'aise, et tout le monde convient de ça, que ce soit du blanc au noir, du noir au blanc, eh bien, c'est le WC. Or, surtout que le WC qu'on a, la fosse étanche, avec ce que je viens de dire qui est vraiment gênant, qu'on appelle élément incommodant, eh bien, on est obligé de la fuir et d'aller maintenant directement dans l'autre élément de la fosse septique. La fosse septique demande beaucoup d'eau, il faut faire attention. Donc, j'ai effectivement ce que j'ai comme élément pour dire, c'est le lieu d'aisance que je suis en train de promouvoir. Et le lieu d'aisance consiste à dire, il y a des WC maintenant qui ne produisent plus de gaz et dont on n'a pas besoin d'eau. C'est vraiment très important. Il est anormal qu'on prenne l'eau de boisson, que la SONEP dénomme l'eau potable, pour pouvoir aller évacuer la matière fécale. Ça s'arrête là. Comment? Ça n'a pas de sens. Si tout au moins ça peut être récupéré ailleurs pour faire autre chose, d'accord. Bien voir. Donc moi j'ai parlé de ce que les recherches ont abouti à avoir, c'est-à-dire maintenant nous sommes en mesure d'avoir le lieu d'aisance qu'on va vulgariser. On va vulgariser, c'est-à-dire maintenant on va construire les WC avec un système qui est vraiment pas tellement cher, mais qui permet effectivement d'avoir la conditionnalité qu'on a au niveau des fosses septiques. Parce que l'avantage, c'est que ici, au niveau de la fosse septique, la matière fécale est déposée
Et pour ne même pas la revoir, on tire l'eau, ça s'évacue. Donc là maintenant, on n'a pas besoin de tirer l'eau, la matière est là, mais on a pris quand même des dispositions pour que ça ne nous gêne pas. Alors on s'est dit quoi? Nous voulons aller vers le progrès par tous les moyens. Nous voulons aller vers le progrès par tous les moyens. Le responsable de la chaîne Trade Union le dit si bien et il ne manque pas d'idées pour y arriver. Les lieux d'aisance sont construits de sorte que les matières fécales sont conduites par un dispositif interne. Vous êtes là, devant votre siège, pour produire la matière, ça va directement dans la fosse. Mais ce qui est encore bien, c'est que quand vous avez fini, d'habitude, quand les éclats de matière fécale tombent sur la paroi intérieure ici de ce siège-là, rien qu'avec l'aide d'un balai, on n'a pas besoin d'aller chercher une brosse spéciale. Avec ce balai-là, vous faites ça, vous menez votre opération. Il y a les éclats de matière ici, vous faites seulement ceci, vous nettoyez, et vous avez de quoi pouvoir nourrir les mouches, parce que quand les mouches remarquent qu'il y a la matière fécale qui se pose là-dessus, eh bien elles sont plus attirées par ça. La remarque c'est que, une fois que vous avez fait ça, c'est fini votre matière, votre aliment est propre, le papier hygiénique, il faut l'introduire dans la fosse. Les gens pensent que le papier hygiénique, il faut le mettre dans un panier. C'est une très grande manière de faire parce que c'est ça qui fait nourrir les mouches, les cafards qui viennent recueillir ces demandes-là pour se développer. Le génie du retraité de 1988 a mis tout en œuvre pour que le Béninois vive dans de bonnes conditions et à moindre coût. Ses recherches l'ont amené à se doter d'un dispositif mécanique pour réaliser des briques en terre stabilisées. Et tout ceci pour permettre à toute personne désireuse de construire son habitation de le faire, oui, mais sans pour autant s'user financièrement. Selon les propos de l'homme, cela passe par une assistance technique à l'autoconstruction en terre et par la mise à disposition des constructeurs des matériaux de construction made in Bénin. Dans l'habitat, nous avons les matériaux locaux. Ça a passé aussi par notre préoccupation. Avec quels matériaux va-t-on construire pour que ça dure? Pour que ça soit relativement cher, mais plus juste de quoi pouvoir permettre à tout un chacun d'avoir de l'habitat à sa portée de bourse. Et c'est là aussi qu'on a fait les briques en terre stabilisées. Nous produisons aussi des tuiles. Et nous sommes jurés de ne pas produire les tuiles pour les vendre. On a dit non. Si nous produisons les briques, qui va faire le mur, et que nous ne produisons pas de quoi pouvoir faire la toiture, c'est une anomalie. Alors on a fait les recherches pour avoir les tuiles. D'ici là, on peut faire tout le bâtiment à 90% avec notre structure. L'ancien militaire à la retraite a investi son temps et ses fonds pour aboutir à ces différents résultats. Pourtant, l'homme n'a eu le soutien de personne. Il a souhaité faire bénéficier les écoles, les collèges ainsi que les ménages de ces innovations et n'a pas manqué depuis 1993 de demander du soutien. Mais jusque-là, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Je n'ai eu l'apport de personne. Mais j'ai eu l'apport de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un jour où on n'a pas adressé de correspondance pour que les gens soient intéressés à au moins nous regarder, nous dire, nous n'avons pas les moyens, c'est vrai, mais vous allez pouvoir au moins bénéficier de l'assistance de telle personne. Mais les correspondances que nous avons adressées, les demandes que nous avons faites dans l'administration, dans n'importe quel horizon, nous avons été reçus, peut-être avec beaucoup d'amabilité, mais on nous dit toujours on n'a pas les moyens. Dans tous les gouvernements que j'ai connus, de Sogolo, à Kékou, à Yaïboni, aucun gouvernement n'a été capable de dire, puisque lui au moins il a l'avantage d'être au grand carrefour, bon, mon enfant, va voir telle personne pour qu'au moins il puisse voir ce qu'on a fait. En 1993, nous avons écrit au président de la République pour lui dire, mais nous voulons réhabiliter les latrines pour que ces latrines deviennent des lieux d'aisance. On a même fait une projection sur 3000 logements. On dit, nous pouvons dans les concessions, dans 3000 concessions, que ce soit à Cotonou ou n'importe où, on peut dispatcher, on peut envoyer ça dans tous les horizons, mais nous allons pouvoir reconditionner les latrines en lieu d'aisance. On a écrit, le gouvernement a dit, je n'ai pas d'argent. Dans la même année, nous sommes allés un peu pour demander de l'aide à l'UNICEF, à la Banque mondiale, à l'USAID pour dire, aidez-nous à produire les rideaux, fait tout. On a dit non, pas d'argent. Certains nous ont dit non, on n'a pas les moyens, mais nous sommes déjà en action avec le gouvernement. On ne peut pas engranger d'une façon sectorielle une démarche avec vous. Pour les rideaux, on a mis les rideaux à disposition. Nous avons écrit au gouvernement pour dire, aidez-nous à produire les rideaux.
pour pouvoir préciser par exemple que les enfants, les orphelins, tout ça, ils ont besoin pas de moustiquaires. Parce que quand vous avez une situation comme celle-ci, où les enfants sont de cette taille-là, eh bien, ils ont bénéficié au niveau de ce petit orphelinat, n'est-ce pas, de berceaux vraiment gigantesques pour les enfants, mais il n'y a pas de moustiquaires, d'une part. Quand même il y a des moustiquaires, ces enfants qui sont dénudés là, ils seront protégés comment? Elles seront les couvrir maintenant de moustiquaires pendant le jour. Non. Mais le fait seulement de mettre les rideaux aux portes et aux fenêtres, ça les protège. Laissons le gouvernement de côté. Il est déjà surchargé. Mais son rôle à lui, c'est de dire, bon, je siffle la récréation, prenez ce chemin-là, pour qu'on fournisse un peu moins d'efforts pour pouvoir arriver au résultat. À l'heure où nous parlons, si nous réunissons ne serait-ce que 10 millions de francs, nous avons construit au minimum 3 lieux d'aisance à une école de base qui est à titre de démonstration. Si nous réussissons un jour à réunir 10 millions, on donne le rendez-vous, la même structure qui vient nous interviewer viendra aller conseiller que les lieux ont été réalisés. Des moustiquaires imprégnés au lieu d'aisance en passant par les matériaux de construction, Lucien Nongbodé a pensé à tout pour le bien-être de la population et pour lutter contre la pollution de l'environnement. À long terme, il prévoit mettre en place un centre de formation des agents pour la fabrication des matériaux de construction locaux dans les 12 départements du Bénin. Un projet ambitieux qui nécessite l'accompagnement des uns et des autres.